regardez bien, vous allez pouvoir toucher. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Ben, je ne sais pas, j'en ai jamais vu. C'est pas évident, hein. Je sais pas moi, du poil de chameau. Ça, c'est du poil de renard, non? C'est du poil de chien. C'est du poil de chien. Ah, c'est pas mal ça. Ça peut pas exister quand même. Je sais pas, moi, vous avez plus beau, je ne sais pas. Bah, ça pique pas. Mais ben, il dit que ça pique, moi. Vous croyez pas? Patricia Madurel, 35 ans, auboise d'adoption. Regard sombre des Andalouses. Une passion, Patricia file à domicile le poil de chien. Elle lave et tricote cette fibre câline. Selon son adage personnel, un pull en poil de chien vaut bien un tricot en laine de mouton. Avant toute chose, le poil est dégraissé, rincé, plus de puces, plus d'odeur. J'ai donc laissé tremper 24 heures dans une solution à base de détergent. Une petite recette personnelle en fait, qui permet de bien dégraisser le poil, de dissoudre tout le suin qui se dépose sur le poil, qui protège le poil quand il est bien sûr sur le dos du chien, mais qui sent pas très bon. Et cette solution permet de bien dissoudre toute cette graisse. Ce que contient ce filet est à peine suffisant pour un pullover. Récupérer du poil suppose une patience d'ange, un travail de fourmi, jour après jour, gramme par gramme. Bonjour. Ça va? Oh, c'est beau celui-là. Formidable. Là, il y a de la laine. Que les âmes sensibles se rassurent, on ne tue pas l'animal. Pas de trafic, pas de tonte abusive, on aime son chien. Patricia s'approvisionne exclusivement auprès des particuliers, éleveurs ou comme ici, toiletteurs. Un geste d'amour contre quelques grammes de poils. Nous, à la maison, nous avons 7 Léonberg. Nous recueillons à peu près 4,5-5 kilos par an. La qualité du poil du chien, bon, sur le chien lui-même, bon, il sert à le protéger contre le froid, contre l'humidité. Et puis au niveau tissage, c'est un poil qui est très soyeux et qui donne un genre de laine angora. Entretenir son compagnon, le peigner, est un geste d'hygiène. Petit détail technique, le poil de chien est court, contrairement à la fibre du mouton. Au départ, je dois dire que j'ai trouvé ça plutôt curieux. Mais finalement, ça donne un travail qui est très soyeux, très doux et finalement qui m'a beaucoup plu. Et j'attends que Patricia m'ait tricoté ma laine justement pour avoir moi-même un petit tricot ou quelque chose comme ça de mes chiens. Est-ce que ça vous plairait de porter un pull en poil de chien? Je sais pas. Non, j'y arriverai pas, je crois pas. Qu'est-ce que vous avez comme chien, vous, madame? C'est un caniche, mais un gros, mais je ne sais pas. Il doit avoir un an quand même, un gros caniche comme ça. Je ne sais pas. Alors vous, est-ce que vous seriez prêt à le tondre à ras pour vous faire un pullover? Oh ben non. Oh ben non. Je ne vais pas porter mon chien. Bien sûr, je mets de la laine parce que bon, bah, c'est normal. On est habitué comme ça, mais alors du chien, non. Je ne mettrai rien. Ça gêne quelque part de porter un pull en poil de chien? Si ça gêne quelque part, mais je pense que je ne vais pas dire dans l'inconscient collectif, mais peut-être dans les idées reçues, peut-être. On imagine que les chiens ont des puces et que tous les chiens ont des puces et que ces fameux pulls, peut-être, peuvent en contenir. Les poils de chien, bon, bah, c'est aussi propre qu'autre chose. Ah, ça fait des jolies choses, tout ça. Patricia Madurel file les chiens de tout poil. Lévriers afghans rares, une qualité de poil unique au monde. Caniche, Terre-Neuve, Saint-Bernard ou Bobtail, seuls exclus les poils ras. Je travaille même sur du chat. Ça se travaille aussi bien que le chien, à condition que le poil, bien sûr, soit assez long. Du Léonberg, encore du Léonberg, encore du Léonberg. Là, c'est du Briard noir, du Montagne des Pyrénées, du chêne traîneau, du Malamute, une petite toque à Léonberg. Celle-ci vaut 250 francs.
Moi, j'ai une grande passion pour les chiens. Je me suis toujours occupée de chiens et j'aime bien vivre avec des gros chiens. Et des gros chiens plein de poils, le genre nounours qui se met en travers du passage, qu'on est obligé d'enjamber pour passer. Et ça, c'est le style de chien qui me plaît bien. Il y a une petite difficulté à filer le poil de chien, c'est que c'est quand même une fibre qui est différente de la laine de mouton. Elle est beaucoup moins longue, beaucoup plus courte. Donc on doit filer quand même beaucoup plus serré et avec un fil qu'on ne peut quand même pas faire très très fin, donc qui sert à faire des pulls plutôt rustiques, genre un peu pull irlandais si on peut dire. Filer le poil de chien, une activité ancestrale pratiquée depuis la nuit des temps. Oui, c'est une longue tradition en Angleterre où les bergers récupéraient la laine de leur bobtail pour se filer des gilets. De même que dans les pays nordiques aussi avec les chiens de traîneau. Et même en France, avec le barbet, on récupérait le poil du barbet pour se faire des vêtements de chasse à ce moment-là. Quelle était la fonction de cet artisanat? Principalement se faire des pullovers pour se tenir chaud, mais il y avait aussi toute la relation affective avec que le berger ou que l'esquimau pouvait avoir avec son chien ou avec ses chiens. J'adore ma bête, c'est vrai que Whisky, c'est notre premier enfant. Et puis on se dit que de toute façon, les animaux ne sont pas éternels, hein, comme les êtres humains. C'est un merveilleux souvenir. Et puis quand on en parle autour de nous, les gens ne croient pas, tellement c'est extraordinaire. Et puis c'est vrai que là, je le porte, hein, c'est très très chaud. Hein, et puis vraiment, je peux dire que c'est qu'un merveilleux souvenir. Est-ce qu'on ne trouve pas que vous êtes un petit peu original de porter une écharpe pareille? Non, les gens sont même surpris, puisque on ne peut pas croire que c'est du poil de chien. C'était quelque chose que je voulais depuis longtemps, les poils de mon chien. Pourquoi? Vous l'aimez tant que ça? Ah oui, oui, c'est comme un enfant, mon chien. Nos deux filles, elles sont mariées, alors mon chien, il a remplacé à la maison. Nos toutous chéris, catalyseurs d'amour, théâtre de toutes les projections. On vient de loin, très loin, pour porter la manne précieuse, récoltée parfois pendant près d'une année. Le bouche à oreille fonctionne à merveille par-delà nos frontières jusqu'en Suisse. Preuve absolue que l'amour est sans limite.